L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Toi, Père très saint, qui est l'auteur de toutes choses et même des sources d'eau qui coulent entre les rochers, cette eau qui étanche notre soif, cette eau qui nous permet de nous nettoyer de nos scories. Nous bénissons ton nom parce que dans ta grâce, tu nous la donnes. Il n'existe pas de pays au monde où ton eau physiquement ne coule pas. D'où vient cette eau? À travers les rochers de dessous de la terre. Nous l'ignorons. La science dont on se vante tellement n'arrive pas à débusquer, ô Dieu, la provenance de cette eau. Seigneur, merci. Merci pour cela. Et même, il y a un dicton chez nous qui dit moun pa konnen qui côté de l'eau passé pour le sortir dans bouchon joumon en bon créole haïtien. Nous bénissons ton nom parce que dans ta grâce, tu es l'auteur de toutes choses, même de l'eau que l'on retrouve à l'intérieur des branches du joumon. Merci Père pour cela. Merci pour toutes tes grâces et tes riches bénédictions et particulièrement pour ce nouveau jour qui apparaît. Merci Père. Merci pour les rayons de ton soleil qui pointent à l'horizon. Merci Papa. Béni soit l'Éternel, béni soit Jésus-Christ, béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen et Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous salue avec cette bénédiction de Dieu que nous retrouvons dans le cœur. Alors, encore une fois, je souhaite que vous soyez richement bénis. Et parce que vous êtes bénis, vous pouvez aussi bénir les autres. Comment le faire? Par votre conduite, par la parole qui sortira au cours de cette journée de votre bouche, par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est toujours prêt à vous animer, à animer quiconque veut se remettre entre les mains du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Que donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec chacune et chacun de vous, dès à présent et éternellement. Amen.
Le Seigneur Jésus a répondu à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean chapitre 4, versets 13 et 14. Absolument. Ce verset de Jean 4, 14 est riche en symbolisme et en profondeur spirituelle. L'eau est d'abord reconnue comme symbole de vie et de soif spirituelle. L'eau physique, quant à elle, dans le contexte immédiat, l'eau du puits de Jacob dont parle la Samaritaine à Jésus représente la soif physique. C'est une soif que l'on peut étancher temporairement, mais qui revient toujours. Il faut que le peuple de Dieu le sache. Quant à l'eau spirituelle, elle est d'une autre dimension. Jésus propose pas seulement une autre eau, mais une eau vive qui vient de Dieu. Cette eau symbolise la vie éternelle, une soif plus profonde que celle du corps. C'est important de le savoir. C'est une soif d'amour, une soif de vérité, de sens et de vie. L'eau de la vie éternelle que lui propose Jésus est une soif définitivement étanchée. Celui qui boit de cette eau ne connaîtra plus jamais la soif spirituelle. Cette eau ne s'épuise pas. Elle est une source intarissable, bien-aimé. Une source intérieure. L'eau ne reste pas simplement à l'intérieur de la personne. Elle devient une source qui jaillit. Cela signifie que la vie divine en nous ne se contente pas d'être une expérience passive, mais devient une force active qui se répand autour de nous. Et en troisième lieu, la vie éternelle, cette source jaillit jusque dans la vie éternelle. Cela indique
que la transformation spirituelle apportée par cette eau n'est pas limitée à cette vie physique, la vie que nous sommes en train de vivre présentement, mais elle s'étend à l'éternité. Amen. Oh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Et à cela, béni soit ton Saint-Nom. Amen. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Les impossibilités exaucent ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
soit éclairée, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En guise de résumé, ce verset nous invite à reconnaître notre soif spirituelle profonde et à chercher l'eau vive que seul Jésus peut donner. Cette eau nous transforme de l'intérieur, nous remplit d'une joie durable et fait de nous des témoins de l'amour de Dieu. Rendu à ce point, j'ai pour vous quelques questions pour approfondir notre réflexion à nous toutes et tous. Quelle est ta soif la plus profonde? Toi qui écoutes présentement cette capsule. Quelle est ta soif la plus profonde? Deuxièmement, comment peux-tu reconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie? Comment peux-tu reconnaître l'œuvre, le travail de l'Esprit Saint dans ta vie? Et toi, comment peux-tu devenir une source d'eau vive pour les autres? Ah, certainement vous ne voyez pas venir à celle-ci. Comment peux-tu devenir une source d'eau vive pour les autres? Parce que, après avoir été abrévé à la source d'eau vive du Seigneur, il faut que vous et moi, nous devenions source d'eau vive pour les autres. Il faut que les autres puissent, à leur tour, étancher leur soif à la source qui coule en nous et qui coule de nous. Là, je vous dis un mystère, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que ça se passe dans les lieux très hauts, au sein du conseil céleste. Si tu souhaites approfondir ce passage, je peux te proposer d'autres ressources, comme des commentaires bibliques ou des articles de théologie. N'hésite pas à me poser d'autres questions et je serai prêt à les aborder ensemble avec vous. Je ne dis pas je serai prêt à répondre à toutes vos questions, mais je serai prêt, dans les grâces de Dieu, à les aborder ensemble avec vous. D'ici là, que Dieu vous visite, vous soutienne, vous bénisse et fasse en sorte que chacun de vous devienne source de bénédiction, source d'eau vive pour ses collègues de travail, pour les gens dans sa maison, pour ses proches, et ce jusque dans la vie éternelle, quoi, puisque c'est là notre aspiration. Soyez richement bénis en Jésus-Christ, peuple de Dieu et enfants du Seigneur. Amen. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît.